Entreprendre, c'est vraiment une école de vie, une école où on apprend plein de choses qui nous obligent vraiment à nous dépasser. Parce qu'en fait, entreprendre, c'est ça, c'est de se dépasser. Si on n'arrive pas à surmonter ces problèmes et les difficultés auxquelles on fait face, bien, on ne peut pas arriver à développer son entreprise. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 3 choses qui ont vraiment transformé ma vie d'entrepreneur. L'idée, c'est qu'à éventuellement te reconnaître et comprendre que finalement, oui, tu es normal, il y a des choses qu'il faut arriver à franchir. Je le fais en toute humilité, hein, comme d'habitude. Il est possible que les 3 choses dont je vais parler aujourd'hui ne te correspondent pas. Bien sûr, ça dépend de la personnalité de chacun. Chaque entrepreneur est différent. On sert tous le même but, hein, c'est vivre de sa passion, arriver à faire développer, à faire grossir son entreprise pour en vivre, pour nourrir sa famille, aller plus loin de son entreprise. Donc, quelles sont les 3 choses qui m'ont vraiment permis aujourd'hui, 2 ans après avoir lancé mon blog, d'être toujours en vie, d'avoir un business qui tourne plutôt très bien, même d'être en croissance. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. C'est vraiment le but de cette émission. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui est là pour accélérer ton entreprise. Nous sommes samedi et aujourd'hui c'est l'épisode Feedback. Je suis un vieil homme qui a bien connu des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. Je suis un vieil homme qui a connu bien des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. C'est Mark Twain qui dit ça, et ça illustre bien que des fois on a tendance à s'en faire une montagne de choses qui n'arriveront probablement jamais. Et c'est justement ça qui bloque beaucoup de gens dès le début lors de l'entrepreneuriat, c'est qu'ils s'imaginent qu'il y a beaucoup. Ils visualisent énormément le risque et du coup, ils ne passent pas à l'action. Et ça, justement, cette citation, je la tire d'un livre que je vais te présenter dans quelques minutes. Moi, il y a 3 choses qui m'ont vraiment permis de déclencher les vidéos que je fais là aujourd'hui et que tu puisses me voir tous les jours et m'écouter tous les jours à travers Parlons Business. C'est vraiment permis d'ouvrir mon blog et de m'affranchir du fait que mon blog ne serait pas parfait, que tous les éléments ne seraient pas vraiment pas parfaits du tout. Mais alors, parce que la première version du blog, c'était une blague, hein, le truc. En août 2014, quand j'ouvre la première version du blog, bon ben voilà, je dépasse mon perfectionnisme en fait. Je dis bon écoute David, si de toute façon t'es pas content, on aura le temps de travailler en cours de route, c'est des choses qu'il faut modifier, on travaille en cours de route, etc. Donc je me suis dit ok, le blog est pas parfait, tu as fait de ton mieux, mais c'est pas grave, on publie, on ouvre, on y va. Et dès septembre 2014, donc après à peu près un mois d'ouverture du blog, je commence à enregistrer l'émission Parlons Business. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, hein, c'est que de l'audio, donc un podcast, et avec un micro Audica à 15 €, vraiment un truc de base, quoi. Donc c'était loin d'être parfait. Je savais que c'était loin d'être parfait, que j'avais plein de problèmes sur la voix, sur le débit, sur le contenu, la structure, la synthèse, plein de choses. Je dis c'est pas grave, on le fait. Aujourd'hui, la vidéo n'est toujours pas parfaite, c'est pas grave, je le fais. Aujourd'hui, j'en suis à mon 200 et quelques épisodes. Donc voilà, maintenant j'ai une véritable expérience, je sais quel micro utiliser, à quelle distance de la bouche, comment, voilà, les outils, le logiciel, maintenant j'ai un studio sur lequel je peux vraiment enregistrer les vidéos de manière de qualité, quoi. Bref, il y a plein de choses comme ça. Donc la première chose que j'ai franchie, c'est le perfectionnisme. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs que je conseille au quotidien, j'accompagne quasiment 60 entrepreneurs tous les mois pour les aider à accélérer leur entreprise. Et très souvent, une des choses qui les bloque, c'est cette fameuse peur de ne pas être parfait, de ne pas être à la hauteur, etc. C'est souvent d'ailleurs une peur qui bloque pour la réalisation des vidéos. La deuxième chose qui m'a énormément aidé au niveau de mon business, qui m'a permis d'accélérer, mais alors drastiquement, ma manière de travailler aujourd'hui, c'est une formation quotidienne. Tous les jours, je me forme. Au début, quand j'ouvre mon blog en août 2014, je sais plus exactement le quota d'heures que je passe, mais c'est à minima 3 ou 4 heures par jour à me former, à lire des bouquins, donc sur la Kindle, à visualiser des formations, à appliquer, à coder, à tester des plugins, à découvrir plein de choses. Et ça va durer 6 mois intensifs comme ça de formation. Et après, je vais osciller sur 1 heure et demie par jour. Et aujourd'hui, depuis cet été, je suis à peu près à 30 minutes de formation
quotidienne. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné envie, dès le début de créer l'émission. Je me suis dit, si moi, j'ai besoin de contenu comme ça, il y a plein d'autres entrepreneurs qui en ont besoin pour accélérer leur contenu. Alors c'est vrai que moi je me forme énormément en anglais et justement c'est souvent un frein pour beaucoup d'entrepreneurs qui ne parlent pas du tout l'anglais. Donc du coup je me suis dit on va faire une émission Parlons Business qui va vraiment leur donner du concret aux entrepreneurs mais en français. Donc c'est le perfectionnisme, en dépassant et en acceptant de ne pas faire parfait, au moins c'était fait. Deuxième truc, c'est une formation quotidienne. Donc, c'est que tu dois retenir une chose. Je te recommande vraiment de passer 30 minutes de formation active, pas de formation popcorn, mais de vraie formation de 30 minutes où tu as un papier, un crayon et tu appliques. Tu vois quelque chose dans une émission, là, aujourd'hui, là, et tu te demandes qu'est-ce qui va m'être utile à partir de cette formation-là. J'ai écouté 30 minutes de formation. Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre maintenant, typiquement, tu vois? Voilà. Mais vraiment, je te recommande 30 minutes par jour. Et ce qui est super impressionnant, c'est que chez tous les clients à qui 30 minutes de formation quotidienne, c'est qu'au bout de 20-25 jours, il se passe un véritable déclic dans le cerveau et il y a un vrai switch qui se passe, un vrai pivot, il y a un vrai truc qui se passe au niveau de leur focus, de leur concentration, de leur vision business, de leur développement, de la vitesse développement, etc. Le quatrième point qui m'a permis vraiment de me dépasser et d'aller beaucoup plus loin dans mon efficacité, de gagner du temps, de mettre en place des processus de travail, une manière de gérer mes employés, etc., c'est La semaine de 4 heures, ce livre que je recommande vraiment parce que c'est un bouquin, mais il se lit très facilement, tu peux le lire en une semaine. Donc La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, tu retrouveras le lien en dessous dans la description ou sur le résumé de l'épisode. Donc ça c'est l'épisode aujourd'hui 218. Donc tu vas sur biz200.fr/go/218 et tu auras le résumé, donc ces 3 trucs à faire et le lien pour acheter ton livre La semaine de 4 heures que tu trouves dans toutes les librairies sur mais la semaine de 4 heures, c'est un vrai condensé pour t'aider à être plus efficace et à faire une part des choses la plus objective possible, si tu veux. Vraiment, l'idée, c'est d'être le plus fonctionnel, le plus factuel possible et de faire en sorte que tu puisses faire tes vidéos, écrire ton blog, nourrir ton business, t'occuper de tes clients, tout ça, en un minimum de temps. Voilà ce que je voulais partager avec toi, entrepreneur. J'ai besoin de ton feedback. Qu'est-ce qui est vraiment utile pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te manque le plus au niveau de la réalisation de ton business? Sur quel point tu butes? Vraiment, quels sont les trucs que tu as vraiment envie de réaliser? Et qu'est-ce que tu as envie de dépasser? Là, on est bientôt fin 2016, la nouvelle année arrive. C'est le moment où tu commences à faire le bilan. Qu'est-ce que tu as envie de finir pour 2016? Qu'est-ce que tu as envie d'entamer pour 2017? Et pour ça, je t'invite à aller sur biz200.fr, donc biz200.fr/sondage. Encore une fois, tu as le lien juste en dessous. Et l'intérêt, c'est que tu réponds à ce sondage, c'est 3 questions, c'est ultra rapide. Voilà, et l'idée, c'est que je répondrai à ces questions, bien sûr, dans les prochains épisodes de Parlons Business. Voilà, sur biz200.fr/go/sondage. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a été utile, si vraiment elle te nourrit au quotidien dans ton business, bien sûr, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est la manière de me payer en contrepartie de ces épisodes gratuits que je publie quotidiennement. Mets un pouce en l'air si tu as aimé, pose tes questions et bien sûr, n'hésite pas à contribuer pour les prochains épisodes en allant sur /go/sondage. Et moi, je te retrouve lundi pour encore plus d'aventures, pour accélérer ton entreprise. Bon week-end entrepreneur, détends-toi bien, bye bye.